Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre débat de la semaine sur Passion Foot. La Ligue 1 s'est donc officiellement arrêtée. Tous les gros médias ont défini leur équipe type de la saison et chez Passion Foot, nous nous sommes aussi pris à ce petit jeu et avons créé nos équipes types de la saison, attaque, milieu, défense et même gardien, sans oublier nos petits coups de cœur à certaines lignes. Vous pouvez retrouver tout ça tout de suite dans le débat. Et bien évidemment, pour faire ces équipes types, je ne suis pas seul, je suis toujours avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour monsieur. Et bien évidemment, toujours avec Brieux. Bonjour Brieux. Bonjour Charles, bonjour Mathéo. Merci encore d'avoir participé à cette conception d'équipe. Pour vous présenter un petit peu la manière dont va se dérouler cette émission, nous avons fait tous les trois équipes. Les Mathéo et Brieux ne sont pas au courant bien évidemment des équipes de chacun, mais nous allons donc procéder à un poste par poste. Chaque ligne, chaque poste, nous allons dire nos joueurs afin que vous compreniez un peu plus et nos choix bien évidemment pour débattre de cette équipe type. Je vais directement commencer par Mathéo. Mathéo, par quel poste tu veux commencer ? Tu as carte blanche. Commençons par le gardien de but, le pilier de chaque équipe. Moi, j'ai choisi le gardien serbe du Stade de Reims, donc Rajkovic. Voilà. Brieux, tu es d'accord avec ce choix ? Qui t'a mis en gardien de but, toi ? Moi aussi, j'ai choisi Predrag Rajkovic. J'ai trouvé très bon toute la saison. Il a fait, c'est le gardien de la meilleure défense de Ligue 1, tout simplement. Hein. 21 buts encaissés en 27 rencontres. Dont lui, d'ailleurs, il a encaissé 17 buts autour de ces matchs. Donc, c'est le gardien remplaçant qui a encaissé 4 buts. 12 clean sheets à son actif. Grosse saison. Il a bien évidemment été le gardien de la plus grosse défense du championnat. Personnellement, je me suis basé sur un autre joueur, Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, gardien capitaine aussi de l'Olympique de Marseille. Personnellement, je l'ai mis dans les buts. Bien évidemment, ça s'est joué avec Rajkovic qui a fait une saison magnifique. Mais j'ai trouvé qu'en fait, si Mandanda n'était pas là, l'OM ne serait pas à cette position. Et que forcément, c'était quand même une des meilleures défenses du championnat aussi, l'Olympique de Marseille. Et que je trouvais vraiment très très important Steve Mandanda qui est revenu après une saison quand même très très compliquée du côté de l'Olympique de Marseille également. Très très compliqué sa saison, il reprend vraiment cette place de gardien très très fort de notre championnat. Donc je trouvais qu'il était quand même important de laisser Steve Mandanda dans les cages de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc on est d'accord. Donc je te suis totalement aussi sur ton choix Charles, il n'y a aucun souci, je suis d'accord. Parfait, donc on est d'accord. Mathéo, tu as mis Rajkovic dans tes cages, Brieux Rajkovic, et moi personnellement j'ai pris Steve Mandanda. Brieux, est-ce que tu peux nous parler toi de ta défense centrale ? Voilà, moi, toujours dans ma logique de meilleure défense de Ligue 1, il y a un défenseur qui m'a particulièrement impressionné, c'est Youssouf Abdelhamid du Stade de Reims, toujours pareil, grosse défense, donc forcément mettre le cadre de cette défense en titulaire, c'est le choix qui m'est venu directement à l'esprit. Mathéo, toi ta défense centrale, elle est composée de ? J'ai choisi Gabriel, le rock lillois. Meilleure défense à domicile donc dans les 5 grands championnats le LOSC, et Gabriel n'y est pas pour rien. Je me rappelle là d'un match contre Marseille, vous savez, avant l'arrêt des championnats, Lille était je crois sur 6 victoires en 7 matchs, et le seul match où ils ont perdu, c'était le seul match où Gabriel était absent. Donc voilà, ça a vraiment été le pilier cette saison chez les Dogs. Donc je devais souligner son excellente saison qui lui vaut toutes les convoitises de grandes équipes européennes. Je te rejoins totalement Mathéo, puisque Gabriel c'est mon deuxième défenseur central dans cette équipe. Très intéressant, du coup on se retrouve avec une défense pour Brieux qui est composée d'Abdelhamid et Gabriel. Mathéo, qui est ton deuxième défenseur central du coup à côté de Gabriel ? Alors j'ai longtemps hésité.
J'ai longtemps hésité avec celui que Brieux a cité. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes coups de cœur. Mais j'ai choisi de mettre Marquinhos. Pourquoi? Parce que le PSG est champion de France. Et j'ai trouvé que Marquinhos, il avait vraiment pris la place de Thiago Silva cette saison. Je m'explique. Il a développé en fait encore plus son leadership et sa sérénité. Donc, je l'ai trouvé encore plus intéressant cette saison. Et c'est pour ça qu'il est dans mon équipe type de Ligue 1, parce que le PSG a fait encore une très grosse saison. C'est très intéressant tout ça parce que quand on compare avec mon équipe type, par exemple, moi, ma défense centrale, il y a bien évidemment Marquinhos, qui pour moi est le futur Thiago Silva de ce Paris Saint-Germain. Il a pris vraiment, comme tu as dit Mathéo, une dimension qui est exceptionnelle. En dehors de la Ligue 1, en Ligue des Champions, il a quand même montré tout l'étendue de son talent. Bien évidemment, on reste que sur les matchs de Ligue 1 là actuellement, mais je trouve qu'il a vraiment pris une place très très importante. Et moi, alors bizarrement à côté, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur nos 3 défenseurs centraux. Donc il y a deux équipes où il y a Gabriel et 2 équipes où il y a Marquinhos. Et on n'est pas d'accord sur le deuxième défenseur central. Alors donc Brieux, tu as mis Abdelhamid, et moi j'ai mis par exemple Alvaro Gomez, pardon. J'ai fait une Jacques-Henri Hérault. Alors Alvaro, je l'ai trouvé très très important dans l'équipe type de Marseille cette saison. Il a vraiment été le pilier de cette équipe marseillaise en défense centrale. On l'a vu quand il s'est blessé en début de saison. L'Olympique de Marseille c'était la période la plus compliquée de l'Olympique de Marseille en défense. Ils n'avaient plus leur numéro 1, ce qui est très intéressant parce que Alvaro est arrivé en numéro 3 limite de Villarreal. On le voyait mal comme étant un titulaire. Et il a vraiment été ce pilier de cette défense marseillaise que j'ai trouvé très très intéressant. Et puis autre chose à remarquer qui est quand même très intéressant aussi, c'est qu'il a l'amour du maillot marseillais en à peine une saison. Bien évidemment, ça ne rend pas dans sa performance sportive, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi dans un défenseur central, c'est qu'il défend son club comme s'il était là depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est très intéressant d'avoir un défenseur comme ça du côté de l'Olympique de Marseille. Ça me fait penser un peu perd. à... Pardon Mathéo de te couper. Vas-y. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Yuri Berchiche au Paris Saint-Germain finalement. C'est un joueur Totalement. qui est resté une saison, qui a eu des bonnes performances, mais sans plus. Là, Alvaro, c'est un joueur qui a des bonnes performances. Et vraiment, en un an comme Yuri Berchiche, il s'est totalement intégré dans ce club et il a vraiment l'amour du maillot. J'allais souligner aussi sa paire avec Aleta Tchar, qui a fait aussi une énorme saison avec l'Olympique de Marseille. Donc, il faut souligner aussi, j'ai longtemps hésité à le mettre dans mon équipe type, mais malheureusement, il n'y est pas. Ouais, pour moi, c'était important d'avoir quand même un Marseillais dans cette défense centrale parce que quand on regardait un peu quand même les équipes types, que ce soit des grands journaux, il n'y a pas de Marseillais dans les défenses. J'ai trouvé ça quand même un peu compliqué de pas mettre de Marseillais en défense centrale, et je trouvais que la personne qui représentait plus cette défense, c'était Alvaro. On va tout de suite passer sur le poste d'arrière droit. Alors moi, bien évidemment, j'ai les équipes devant moi, donc je vais demander à Mathéo, s'il te plaît, de nous dire ton arrière droit. Ouais, alors moi j'ai choisi Traoré, donc le défenseur droit de Rennes, qui a été un des hommes forts de Rennes cette saison. Il a énormément joué, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Il est aussi décisif, 5 passes D, donc une très bonne stat pour un défenseur. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très bon et régulier, ce qu'il avait du mal à faire ces dernières saisons, et ce qui lui vaut aussi les convoitises de très grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain notamment. Alors moi personnellement j'ai aussi mis Amari Traoré, donc c'est pour ça que je me permets de le dire directement, donc on est 2 à avoir mis Amari Traoré. Brieux, toi tu n'as pas mis Amari Traoré, qui as-tu mis en défenseur droit? Moi, j'ai mis le jeune défenseur droit strasbourgeois Mohamed Simakan. Donc voilà, que j'ai trouvé très intéressant de mettre parce que c'est un joueur qui est pas très connu. On l'a vu dans quelques équipes types des médias, mais sans plus, c'est plus généralement Amari Traoré. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon jeune joueur, il a que 20 ans. C'est sa première vraie saison en Ligue 1, il a joué 19 rencontres, 7 clean sheets. Je trouve que c'était intéressant de mettre un joueur comme ça qui était très très solide défensivement et qui est convoité par les très grands clubs aujourd'hui. On parle notamment d'Everton ou encore d'AC Milan sur le dossier Simakan. Ce qui est très intéressant avec Simakan, c'est que c'est un défenseur central de formation quand même, faut le souligner aussi, et qui vraiment s'est imposé à Strasbourg en tant que défenseur droit. J'aimerais aussi qu'on note quelque chose, c'est que les postes, en tout cas derrière droit, il n'y avait pas énormément de choix cette saison quand même, dans le sens où il n'y a pas un défenseur droit, peut-être du coup à part Traoré et Simakan qui sont là, mais c'est plus par défaut qu'on les met. Enfin, en tout cas, moi j'ai plus mis Amari Traoré par défaut d'avoir quelqu'un vraiment de meilleur. Est-ce que vous partagez mon avis ou est-ce que vous êtes
plutôt sur une autre perspective, vous? Moi, je partage totalement ton avis et je pense c'est pas qu'il y a une raison à ça, mais c'est que aujourd'hui, les défenseurs droits de nos grands clubs en France, que ce soit le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco ou même Lille, ils ont leurs arrière droits respectifs n'ont pas réalisé une très grande saison, donc on est obligé de se pencher sur des arrière droits de clubs un peu inférieurs. Je dis un peu inférieurs, même si Rennes a fait une très bonne saison, a terminé 3e. C'est pas les grands clubs qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions. Je suis totalement d'accord avec lui. Personnellement, voilà, il a tout dit. On n'a pas vu de grosses saisons de la part de nos défenseurs droits, en espérant que ce soit le cas la saison prochaine, même si là, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres joueurs, de mettre en avant d'autres joueurs comme Amari Traoré, qui était aussi un petit peu sous-coté. Donc ça permet de remédiatiser quelques très bons joueurs de notre championnat. En tout cas, c'est très intéressant de voir un peu tous vos avis. On va tout de suite passer au défenseur gauche. Alors là, c'est le seul poste où nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons aucun joueur qui est le même. Ce qui est quand même très intéressant. Très intéressant. Je vais commencer par toi, Brieux. Qui as-tu mis en tant que défenseur gauche? En défenseur gauche, j'ai mis Fetou Mawassa. Donc voilà, le joueur de Rennes qui a été repositionné à gauche, qui est son poste à l'origine. C'est là qu'il avait été recruté initialement par Rennes. Même s'il a joué un peu la saison dernière, un peu cette année, c'est surtout en arrière gauche qui s'est vraiment stabilisé cette année et que ça lui a fait un plus grand bien, je pense. Il a réalisé une grosse saison. C'est un latéral qui est très très offensif, de par son ancien poste d'ailier. Il a marqué 3 buts et fait une passe décisive. Un latéral moderne comme on les aime. Très intéressant de voir Mawassa. Alors il y a Mathéo qui a fait un choix très particulier. Je te laisse expliquer ton choix, Mathéo. Yes. Alors moi, mon choix, il va faire parler, mais c'est pas grave, je l'assume et je suis complètement pour. C'est Jordan Amavi. J'ai décidé de mettre Jordan Amavi parce que pour moi, il caractérise totalement le renouveau olympien cette saison. Et je trouve ça vraiment impressionnant de la manière dont il a su rehausser son niveau de jeu. Il faut rappeler qu'en tout début de saison, il avait été sifflé et sorti à la mi-temps, donc sifflé par les supporters. Je me souviens qu'à l'époque, AVB était monté un petit peu au créneau en défendant son joueur. Et là, on voit qu'il a vraiment su le prendre sous son aile. Et donc après, grosse montée en puissance match par match, il a su très vite retrouver un très bon niveau de jeu. Donc pour moi, c'est le meilleur Olympien, je dirais un petit peu en défense, parce que il a une très bonne moyenne d'interceptions par match. Il a su se montrer solide, en confiance, ce qui lui permettait d'être très propre sur les relances et ce qui lui permettait aussi de refaire ses déboulés côté gauche comme il avait pu le faire lors de son passage à l'OGC Nice. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant à ma vie et je lui tire vraiment mon coup de chapeau parce que il a été top et se relever comme ça alors qu'il était vraiment quand même dans le mal, quoi. C'est impressionnant, donc top, félicitations à lui. Brieux, qu'est-ce que tu penses de choix de mettre Jordan Amavi côté gauche? Moi, je suis pas un grand fan de joueur. C'est vrai qu'il a fait des bonnes prestations et je pense que ça revient un peu au constat qu'on a fait sur le poste arrière droit. Les grands arrière gauche des grands clubs n'ont pas fait une super saison. Amavi a fait je pense, sa meilleure saison peut-être depuis qu'il est olympien. Non, parce que la saison de la Coupe d'Europe. Mais c'est une bonne saison d'Amavi. Après, pour moi, il est là parce que les grands arrière gauche des grands clubs n'ont pas fait une grosse saison. C'est très intéressant quand même de voir. Moi, je comprends totalement le choix de Mathéo de mettre Jordan Amavi. Je pense qu'on pourrait plus le mettre, comme on va le faire plus tard, dans un coup de cœur pour son retour, plus que pour son niveau de jeu. Comme tu as dit, Mathéo, il a eu une saison qui a été très très compliquée en début de saison, dans la continuité de sa saison dernière. Mais il est quand même revenu. Il a fait des très gros matchs à certains moments. Bien évidemment, bon, comme tout contre le PSG, il a quand même pris un peu l'eau. Mais quand on prend par exemple contre l'Olympique Lyonnais, contre Rennes, ou encore contre Monaco, ces clubs-là, il a été présent. Donc moi, je le mettrais plus dans un poste où on valorise, on va dire, l'effort qu'il a fait pour cette saison. Donc voilà, moi, en tout cas sur le sujet Amavi, très intéressant de voir quand même Jordan Amavi dans une équipe type. Peut-être qu'on s'y attendait pas, et ben voilà, Amavi est quand même là. Moi personnellement, j'ai mis Juan Bernat. Côté gauche, parce que je trouve qu'il a été quand même sous-évalué dans ce qu'il a fait cette saison. Je trouve que tout le monde le considère vraiment comme un des meilleurs arrière-gauche de ce championnat, ce qui est quand même un peu problématique quand Juan Bernat est le meilleur arrière-gauche d'un championnat. Mais j'ai trouvé quand même intéressant la manière de ce qu'il a proposé toute cette saison.
Et je trouve vraiment qu'on rend pas assez de crédit à Juan Bernat. On en avait parlé dans bien évidemment d'autres podcasts que vous pouvez bien évidemment retrouver du cas Juan Bernat. Mais je trouve quand même qu'il y a une sorte de sous-cotage, hein, bien évidemment, de Juan Bernat et qui mérite totalement sa place de défenseur gauche. Et que voilà, il doit être dans cette équipe type parce qu'il a très très bien assuré sur son côté gauche tout au long de cette saison. En tout cas, très intéressant de voir trois équipes avec trois défenses qui sont quand même très dispatchées. Est-ce que c'est quand même pas la ligne où vous avez le plus de mal personnellement personnellement en tout cas moi c'est la ligne où j'ai eu le plus de mal à mettre mes défenseurs. Qu'en est-il de vous? Est-ce que c'est pas la ligne que vous donnez le plus de réflexion cette saison en Ligue 1, Mathéo, par exemple? Clairement, c'est le secteur où j'ai eu le plus de mal parce que c'est vrai que cette saison on a eu une très belle défense, que ce soit Reims, que ce soit Rennes, que ce soit le LOSC ou encore l'Olympique de Marseille et bien sûr le PSG. Donc ça a été très dur de choisir. C'est vrai qu'il y a pas vraiment de joueurs qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà, mais c'est très intéressant de voir toute la diversité de joueurs, de très bons joueurs qu'on peut avoir dans notre championnat. C'est bien qu'on soit pas d'accord. Comme l'a dit Mathéo, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bons joueurs, très peu d'excellents joueurs, je dirais. Donc c'est la ligne, moi, qui m'a posé le plus de problèmes aussi. Après, ça change. Personnellement, moi, j'ai aucun joueur ni de l'Olympique Lyonnais qui a fait une mauvaise saison, du PSG, de l'AS Monaco ou de Marseille, qui sont quand même les grands clubs de 2010 de la dernière décennie, finalement. Mais ça fait du bien un peu de voir du renouveau à ces postes-là et j'espère que ça va continuer. En tout cas, très intéressant. Concernant les coups de cœur, on fera ça à la fin de l'émission, comme ça on pourra vraiment débattre sur tout ça. On va tout de suite passer à la ligne supérieure, les milieux de terrain. Je vais commencer du coup par Brieux. Pour votre indication, nous avons décidé un dispositif en 4-2-3-1. Donc nous aurons 2 milieux de terrain et plutôt 4 profils offensifs. Brieux, qui tu as mis en milieu de terrain, toi? Moi, j'ai mis une paire, donc je pense qu'ils seraient très complémentaires. C'est Marco Verratti du Paris Saint-Germain qui a encore fait une saison exceptionnelle à mon goût. Il est partout, il a jamais rien. Techniquement, c'est toujours très propre, des passes toujours bien appuyées entre les lignes. Vraiment un régal à voir son jeu de passe. Et à côté, une recrue lilloise, c'est Renato Sanchez qui a fait une saison. Il a mis du temps un peu à s'adapter. Au début, il a un peu été placé sur le côté droit, mais finalement, quand Christophe Galtier l'a replacé dans l'axe, on a vu que c'était son vrai poste. Il a un abattage monstrueux. Techniquement, c'est toujours très propre. Une bonne frappe de balle. Énormément d'influence dans le jeu lillois. Et quelle saison de Renato Sanchez. Mathéo, tu es plutôt d'accord avec ce que dit Brieux. Toi, tu as mis qui au milieu de terrain? Alors, vous avez un joueur en commun, en tout cas. Alors, je suis d'accord avec lui. Mais là encore, ça a été très dur. Mais moi, j'ai retenu 2 noms qui m'ont plus choqué, honnêtement. Verratti, c'est vrai qu'on lui reconnaît ce talent et c'est une valeur sûre de notre championnat, mais j'ai choisi finalement de ne pas mettre parce que je voulais rendre hommage plutôt à 2 autres joueurs de notre championnat qui ont été très bons cette année, à commencer par Morgan Sanson, donc l'homme fort de la saison olympienne. Il a régné, franchement, au milieu de terrain sur la Ligue 1. Grosse dépense d'énergie, ça collait parfaitement avec la vision du jeu de Villas-Boas, qui lui vaut une très belle saison de l'Olympique de Marseille. Il est décisif, 5 buts, capace D, et c'est un des joueurs les plus utilisés juste derrière Mandanda. Donc pour moi, Morgan Sanson, il caractérise parfaitement cette belle saison olympienne. Et puis à ses côtés, j'ai décidé de mettre Camavinga. Je pouvais pas ne pas le mettre au final, parce que à seulement 17 ans, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser comme prestation, chaque week-end, c'est exceptionnel. On a affaire à un vrai phénomène, un véritable pilier du Stade Rennais. Il sait tenir là-bas, il obtient énormément de fautes. Il fait partie des joueurs qui obtient le plus de fautes en Ligue 1. C'est un joueur qui casse des lignes avec ses passes. Enfin, il m'a impressionné. Faire tout ça à 17 ans, enfin, c'est exceptionnel et c'est pour ça que j'ai choisi Sanson et Camavinga au milieu de terrain. Très intéressant en tout cas, bien évidemment, Camavinga qui est voué à être une grande star de notre championnat, on l'espère qu'il restera le plus longtemps bien évidemment en Ligue 1. Moi personnellement, alors j'ai mis Marco Verratti aussi dans mon équipe type, comme a dit Brieux, c'est la plaque tournante de ce Paris Saint-Germain. On l'a vu, tout simplement quand Verratti n'est pas là, le Paris Saint-Germain a vraiment un problème au milieu de terrain. Et c'est vraiment la plaque tournante. Et pour moi, il est indétrônable, Marco Verratti.
Pour moi, ne pas mettre Marco Verratti dans une équipe type de cette saison, c'est un peu à blasphème. Mais après, c'est bien évidemment mon avis, mais je le trouve vraiment, c'est le meilleur milieu de terrain actuellement, à mon avis, de notre championnat. Et alors à côté, alors moi, il faut savoir que personnellement, j'ai pas essayé de trouver un équilibre, par exemple, entre les joueurs. J'ai vraiment décidé de mettre, pour moi, les joueurs qui ont fait la meilleure saison. Et juste à côté, du coup, j'ai mis Dimitri Payet. J'ai mis Dimitri Payet parce que je trouve que c'est, on va dire, le joueur vraiment qui a porté l'Olympique de Marseille offensivement parlant. En l'absence de Thauvin, il a réellement pris ses responsabilités. Moi, je me souviens bien évidemment du match contre Lyon, où vraiment, on revoit le Dimitri Payet qu'on a pu voir notamment à l'Euro 2016. Il y a eu beaucoup de débats sur sa présence en équipe de France, sur vraiment une sélection. Mais je trouve qu'en tout cas en Ligue 1, il a été vraiment le personnage le plus influent de ce nouvel Olympique de Marseille. Et c'est le visage de l'Olympique de Marseille. Et vraiment très très grosse saison de Dimitri Payet. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu le besoin de le mettre en milieu de terrain. Et pas en attaquant, parce qu'en attaquant, il y a beaucoup, beaucoup plus fort devant. En tout cas, voici nos milieux de terrain. On est à peu près d'accord sur, en tout cas, sur les joueurs qui sont présents ici. On va tout de suite passer aux attaquants. Et là, messieurs, il n'y a pas de débat. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Je pense qu'on a un peu tous mis les 4 mêmes noms. Donc qui se lance, j'y vais pas. Vas-y, Mathéo, Brieux, qui veut. De toute façon, on a les 4 mêmes joueurs. Donc ça va aller plutôt vite. Je propose qu'on fasse quand même un par un. Moi, je vais commencer par mon joueur. Après, c'est à voir, on peut le mettre en 10 ou sur le côté ou en deuxième attaquant. Moi, c'est Neymar. Voilà, encore une grosse saison de Neymar. Il est revenu après beaucoup de critiques des supporters parisiens qui sont compréhensibles suite à son départ avorté au Barça. 15 matchs, 13 buts, 6 passes décisives toutes les 70 minutes avec le Paris Saint-Germain. Et des buts importants, que ce soit contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium ou contre Strasbourg dans les premières journées du championnat, d'une bicyclette magnifique. Neymar, c'est Neymar et puis irremplaçable. Neymar, encore auteur d'une très grosse saison. Mathéo, qui est le deuxième joueur de ce quatuor offensif? Alors, j'ai choisi de mettre Di Maria. Di Maria, 18 passes décisives cette saison. C'est monstrueux. C'est une performance remarquable. C'est incroyable saison du Parisien. Après, je suis pas un grand fan du PSG, mais j'ai quand même l'impression que c'est sa plus grosse saison avec le PSG, non? En Ligue 1. C'est ça, personnellement. Alors moi qui suis bien évidemment fan du Paris Saint-Germain, je trouve que dans le jeu en tout cas, peut-être pas en termes de chiffres, parce que forcément, bien évidemment, on n'a pas pu voir le fin de saison, mais en termes de jeu, pour moi, c'est incroyable la saison d'André Di Maria. Et ce qui est surtout incroyable, c'est quand Neymar n'était pas là, Di Maria prenait ce rôle-là et c'était magnifique. Surtout, bien évidemment, en Ligue des Champions, je pense au match face au Real Madrid, où le match est magnifique. Mais en Ligue 1, Di Maria a fait, pour moi, pour moi, limite, il a fait une meilleure saison que quand il était au Real Madrid. Pour moi, on a vu le meilleur Di Maria qu'on pouvait voir de toute sa carrière cette saison. Donc oui, effectivement, c'est une grosse saison d'André Di Maria. 26 matchs, 8 buts et 14 passes décisives en Ligue 1. Statistiquement, c'est incroyable. Il est décisif toutes les 91 minutes pour le Paris Saint-Germain. Une grosse influence dans le jeu, comme tu l'as dit. Je ne sais pas si c'est le meilleur Di Maria qu'on ait jamais vu, mais il s'en rapproche très fortement en tout cas. Ça, il n'y a aucun doute. Et bien évidemment, on va finir avec les deux co-meilleurs buteurs de notre championnat. On va les mettre ensemble parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc on va bien évidemment parler de Kylian Mbappé et de Wissam Ben Yedder. Tous les deux donc co-meilleurs buteurs du championnat. Alors selon la Ligue, Kylian Mbappé a été élu meilleur buteur, mais Kylian Mbappé a mis un tweet en disant qu'il aimerait partager ce trophée avec Wissam Ben Yedder. Très belle complicité en tout cas de ces deux joueurs. Deux buteurs français. Quelle saison, Mathéo, de Wissam Ben Yedder et de Kylian Mbappé, encore une fois? C'est ça. Pour parler de Ben Yedder, pour commencer, c'est un super joueur. Quand on voit la saison qui est un petit peu catastrophique de l'ASM, encore une fois, il est là, il met 18 buts quand même. Donc, je me doute que s'il rejoint un plus grand club, par exemple, s'il avait à ses côtés des Di Maria pour lui faire des passes D comme ça, mais il serait à je ne sais combien de buts. Donc, excellent joueur. Il est toujours très actif. Il fait de nombreux appels et c'est un joueur qu'on découvre aussi. On lui découvre aussi un aspect qui est très technique que moi, personnellement, je ne connaissais pas autant. Donc voilà, c'est une très belle performance en Ligue 1 avec 18 buts. Et pour Mbappé, Mbappé, c'est Mbappé. C'est devenu classique pour lui. Il confirme année après année que ce ne sera pas un flop, que c'est un véritable crack. Par contre, cette année, j'ai eu l'impression qu'il était peut-être
un peu moins bien que la saison dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Moi, j'ai trouvé effectivement une grosse saison des deux. Je vais revenir d'abord sur Ben Yedder. Comme tu as dit, une grosse saison, 18 buts, 4 passes décisives, pas grand-chose à dire d'autre. Hein. Il a porté l'AS Monaco cette saison. Mbappé, moi j'ai trouvé, comme tu l'as dit Mathéo, un peu en dessous dans certains matchs, parfois un peu égoïste. Il a oublié certains partenaires pour des actions. Après, ça reste Mbappé, hein, une grosse saison, 18 buts, 5 passes décisives toutes les 65 minutes avec le Paris Saint-Germain. C'est énorme, ça restait énorme. Concernant Wissam Ben Yedder, bien évidemment, je pense qu'on est quand même sur j'ai envie de dire, peut-être limite une révélation de cette saison, parce que personnellement, je ne le voyais pas atteindre un niveau aussi important, surtout dans un club comme Monaco. Je dis pas que Monaco est un mauvais club, mais je dis que forcément, il n'y a pas l'effectif comme peut avoir, par exemple, le Paris Saint-Germain ou même l'Olympique Lyonnais, hein, qui a quand même un bien meilleur effectif que l'AS Monaco. Mais il arrive quand même à mettre 18 buts par match. Moi, je retiens énormément aussi cette relation qu'il avait avec Slimani en début de saison, où ça empilait but sur but. C'était vraiment magnifique à voir jouer. On se disait que ce duo-là allait être peut-être l'un des duos les plus fracassants de toute la Ligue 1. Au final, Ben Yedder a su s'imposer plus que Slimani, bien évidemment pour le contexte qu'on sait à Islam Slimani. Mais en tout cas, Ben Yedder a vraiment fait peut-être l'une de ses meilleures saisons, tout championnat confondu, que ce soit en Liga ou en France. C'est la meilleure saison de Wissam Ben Yedder. Et il n'y a aucun débat là-dessus, il doit être dans cette équipe type. Concernant Kylian Mbappé, bien évidemment, comme a dit Mathéo, c'est un crack. C'est un futur ballon d'or. Il y a zéro débat là-dessus. C'est incroyable ce qu'il propose tous les jours. Mais comme vous avez dit, je l'ai trouvé un peu suffisant cette saison, comme s'il avait un peu le pied sur le frein, dans le sens où il se donnait pas tout le temps à tous les matchs. Et c'est ce qui rend sa saison encore plus incroyable, c'est qu'il n'est pas à fond dans tous les matchs et il arrive quand même à faire une saison que très peu de joueurs peuvent faire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est quand je ne sais pas si vous vous rappelez du coup le match au Parc des Princes entre le PSG et l'OM, où c'est Mbappé qui porte totalement l'équipe avec un Mauro Icardi très très impressionnant évidemment. Mais la première mi-temps de Kylian Mbappé et tout son match derrière est quand même impressionnante et on voit qu'il a vraiment ce talent et on sait qu'à dès qu'il rentre sur le terrain, ça sera forcément un danger pour l'équipe en face. Et j'ai trouvé que sa saison a aussi été un peu ternie par l'extra sportif. Il y a eu beaucoup de spéculations, notamment sur sa relation avec Thomas Tuchel. On se rappelle de sa sortie qui avait fait beaucoup parler, comme quoi il ne voulait pas sortir alors qu'il restait 5 minutes de jeu. Je pense que sa saison a été aussi un peu tronquée tronquée, encore c'est un grand mot, par l'extra sportif, mais ça reste quand même un des meilleurs joueurs de notre championnat, voire peut-être le meilleur cette saison, quoi. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ces équipes types. Très intéressant de voir, bien évidemment, tous les joueurs qui ont été cités dans ces équipes. Tout de suite, on va passer à nos 3 coups de cœur de la saison. 3 joueurs, un par ligne, qui a tapé à la porte du coup de cette équipe type, mais qui n'a bien évidemment pas pu mettre le pied dedans, faute de place, bien évidemment. Je vais commencer par Mathéo. Mathéo, qui sont tes 3 joueurs, ligne par ligne, bien évidemment, qui auraient pu être dans cette équipe type? Alors, pour commencer, je vais prendre le défenseur de Reims, donc Abdelhamid, comme vous l'avez pu le citer tout à l'heure. Top saison. On peut reprendre les stats liées à la solidité défensive de Reims. À mon goût, sous-coté et peu médiatisé, ce qui est malheureusement le cas. Honnêtement, j'ai pas pu le voir beaucoup cette saison. Donc, je m'en excuse parce que ça a été un joueur avec d'incroyables statistiques. Et je me rattraperai la saison prochaine en ayant un œil et un regard tout particulier envers ce joueur qui a des stats incroyables et qui aurait pu être dans mon équipe type. J'ai hésité jusqu'au bout, mais je trouvais ça un peu hypocrite de le mettre alors que j'ai pas vraiment regardé ce joueur cette saison. Ensuite, pour le milieu de terrain, j'ai choisi Benjamin André. Alors, j'ai hésité aussi avec Renato Sanchez pour me mettre un Lillois, mais Benjamin André, c'était l'homme fort lillois de la saison en Ligue 1, toujours autant sous-coté à mon goût. C'est un homme qui a su être opérationnel très vite au sein de l'effectif lillois. Il a su trouver sa place très vite au sein de cet effectif. Pourtant, c'était pas facile. Il y avait quand même une grosse concurrence avec Tcheka qui sortait quand même d'une belle saison. Et puis Boubakary Soumaré également, Renato Sanchez qui venait d'arriver. Donc voilà, il a su trouver sa place très vite. Je trouve que son caractère colle parfaitement avec la mentalité des Dogs et la façon de jouer lilloise. Donc je me devais de souligner sa belle saison.
Et puis pour finir en attaque dans le secteur offensif, j'ai décidé de mettre Dimitri Payet. Je voulais le mettre. Pareil, ce sont des joueurs où j'ai vraiment hésité jusqu'au bout parce il nous a offert une saison de très, très, très haut niveau. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Charles, il a fallu combler la blessure de Florian Thauvin. Il a d'ailleurs été élu MVP de la Ligue 1 par un sondage proposé par Eurosport. Donc voilà, je pense qu'il aurait pu être dans le groupe de l'équipe de France pour l'Euro. Malheureusement, report de la compétition, donc on verra sa saison prochaine. Je pense qu'avec la Ligue des Champions, il pourra avoir encore plus de visibilité, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Très bien, bah parfait. C'est très intéressant aussi parce que moi, par exemple, j'ai mis Dimitri Payet en tant que milieu de terrain. Tu le mets en tant qu'attaquant, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir bien évidemment, mais en tout cas, ça montre aussi la polyvalence de Dimitri Payet. Brieux, toi, qui sont tes 3 joueurs du coup qui a tapé à la porte de ton équipe? Alors moi j'ai 3 joueurs, mais j'ai surtout une grosse équipe, donc c'est l'Olympique de Marseille, bien entendu. C'est pour ça que j'ai pas mis de joueurs dans mon type, parce que j'ai trouvé que s'ils avaient plutôt agi en équipe, que ce soit la défense centrale, les deux auraient pu prendre place dans mon équipe, que ce soit Alvaro ou Douye Kaetacha. Les deux ont fait une très bonne saison. Pareil au milieu avec Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Morgan Sanson, comme vous les avez cités. Et devant, pareil, Dimitri Payet, une grosse saison. Donc vraiment un coup de cœur pour cette équipe de Marseille qui a fait une très très belle saison, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des joueurs, du coup, en défense, j'avais Marquinhos, pour les mêmes raisons que Charles. Vraiment un capitaine cette année. Un capitaine, la défense du PSG n'a aucun souci à se faire dans les prochaines années pour la succession de Thiago Silva. Une grosse saison, beaucoup d'autorité, de la rigueur défensive, une très très bonne qualité de passe, voilà, ce qui a permis à Tourelle de le mettre au milieu, même s'il s'est rendu compte que sa place était plus en défense. Au milieu, justement, j'ai Eduardo Camavinga, la jeune pépite rennaise. Grosse saison de sa part, il nous a impressionné, notamment une des premières journées du championnat quand Rennes a battu Paris, qui délivre un caviar pour la tête de son attaquant. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là, de la vista, une bonne vision de jeu et une faculté à provoquer assez intéressante. Et en attaque, Victor Osimhen, voilà, l'avancement du LOSC, la recrue nigériane, grosse saison, 13 buts, 4 passes décisives, un peu un chien sur le terrain, un peu à l'image d'un Cavani, c'est-à-dire qu'il court partout, il va toujours presser hyper haut les défenseurs pour les gêner dans la relance. Un vaillant sur le terrain, il lâche jamais rien et j'attends de le voir la saison prochaine en espérant qu'il reste lillois. En tout cas, très intéressant de voir ta conception, on va dire, de l'Olympique de Marseille cette saison. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, et c'est totalement mérité aussi pour l'Olympique de Marseille d'être considéré plus comme une équipe que par des individualités. C'est quand même très très intéressant d'avoir cette vision-là. Personnellement, moi, en défense, j'ai mis aussi Gabriel en défense en tant que coup de cœur, parce que je trouve qu'il fait quand même une très très bonne saison encore une fois. J'avoue qu'au début de saison, beaucoup me disaient que quand même Gabriel était peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales de notre championnat. Ironiquement, moi je rigolais bien évidemment à cette phrase. Et puis au fil des saisons, enfin au fil de l'année, pardon, il m'a impressionné quand même sur son point de vue, on va dire serein, la force tranquille, vraiment impressionnant de voir un Gabriel comme ça. Et c'est plus un hommage que moi j'aimerais lui donner dans le sens où je m'excuse d'avoir dit que Gabriel n'était pas un des meilleurs défenseurs centrales de notre Ligue 1 parce que, en tout cas sur cette saison, il l'a montré et c'est totalement mérité d'avoir Gabriel dans une équipe type comme ça. Si je peux revenir rapidement sur Gabriel, Charles, Bien ce sûr. serait bien de rappeler que c'est un joueur quand même il y a 2 ans. Il était prêté par le LOSC à 3 et qu'il ne jouait pas à 3. Pour vous dire un peu la progression de ce joueur-là, c'est incroyable. C'est aussi une revanche bien évidemment sur sa carrière personnelle. On peut voir ça comme ça. Pour ce qui est du milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait une très bonne saison. En revanche, j'ai trouvé qu'un joueur avait surnagé, on va dire, de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, Oussem Aouar. J'ai mis Oussem Aouar parce que je pense quand même que son équipe n'a pas fait une bonne saison, mais je l'ai trouvé quand même impressionnant, Oussem Aouar. Il mérite quand même qu'on cite son nom quand même dans les milieux de terrain de cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouvais quand même Oussem Aouar, on va dire qu'il était un peu, au-dessus de tout le monde et qui subissait un peu plus les situations qu'autre chose. Et que j'ai trouvé quand même que ses performances étaient exceptionnelles au milieu de terrain lyonnais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Oussem Aouar, vraiment, on peut le citer dans ce genre de milieu de terrain qui aurait pu être dans l'équipe type de l'année? Moi, c'est pas le joueur qui m'a le plus marqué à Lyon. C'est vrai qu'il a très très bien fini sa saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, notamment face à la Juve. Après, c'est vrai que Lyon avait une très belle équipe. Après, ils ont eu pas mal de blessures, mais c'est vrai que c'est un joueur très important pour cet effectif lyonnais.
Ok, très bien, bah parfait par rapport à ça. Et au niveau des attaquants, j'ai également mis Victor Osimhen. Saison incroyable de la part de Victor Osimhen. Encore une preuve que le recrutement lillois est très très fort. Ils sont vraiment très très forts pour aller chercher des jeunes joueurs comme ça. On a eu quelques rumeurs sur une possible offre de 85 millions sur Osimhen. Ça prouve aussi quand même l'impact qu'a eu ce joueur du côté du LOSC. Il jouait en Belgique avant, il n'était pas très connu, mais il était déjà impressionnant dans le championnat belge. Et je trouve qu'il s'est vraiment révélé comme étant peut-être même le digne successeur de Nicolas Pepe, en tout cas dans l'image et dans ce qui va ressortir de cette équipe lilloise. C'est la figure de proue, en tout cas du LOSC. Et encore une très très grosse saison de la part de Victor Osimhen qu'on espère voir encore en Ligue 1 dès la saison prochaine. Merci beaucoup en tout cas messieurs pour tous ces éclaircissements sur vos joueurs et sur vos équipes types. On vous invite bien évidemment à suivre notre compte Instagram où il va y avoir un sondage qui va être réalisé pour que vous définissiez votre équipe de l'année. On vous donne donc rendez-vous sur Instagram pour la suite de ce débat. Merci encore Brio et Matteo pour toutes ces indications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit.